Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un tirage aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de... Ouais, non, je sais pas en fait. J'avais une idée et puis je vais la lâcher parce que euh, il y a des oracles avec lesquels j'aime pas tirer, enfin faire un tirage unique avec ça. Et je vais essayer. En fait, je me suis prise des oracles avec des anges. Vous savez qu'à la base, je suis pas forcément branchée ange. Je sais qu'il y en a chez vous qui aimaient ça. Et j'ai eu envie de me laisser un petit peu imprégner par ceux-là. Donc, je vais utiliser les 4 oracles que j'ai pour les anges. Donc, je vais commencer avec celui-ci. Guérir avec les anges. Et celui-ci, message de vos anges. Et puis, je mettrai des petites cartes ici, petit oracle des anges. Et terminer avec le vœu de nos anges. Donc, voilà, on va faire ça comme ça. Pour tester un petit peu, voir ce qu'il en est. Donc, je ne sais pas encore ce que ça va donner, hein. On va tester ça. On va voir ce que les énergies, les cartes et les anges ont à nous dire. Ici, on nous parle de guérison avec cet oracle. Hein. Guérir avec les anges. On nous parle de guérison. C'est souvent Raphaël qui s'occupe de guérir. On va un petit peu voir ici ce qu'on nous donne comme information. Bah, dis donc. On m'appelle, hein. Alors, purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Oui, on peut parfois, sans s'en rendre compte, absorber des énergies négatives que les autres ont autour de nous, ou bien des choses qu'on a accumulées nous-mêmes, hein, ou je sais pas moi, de manque de confiance en soi, de ne pas se sentir à la hauteur. Vous savez, toutes ces énergies un petit peu néfastes. N'hésitez pas à vous en libérer, un petit peu mettre une belle musique entraînante, chanter, danser, rigoler, tout ça, ça vous aide vraiment déjà à purifier. La sauge, un bas de sel, voilà, ce sont toutes des choses qui aident vraiment. Tout ce qui est huile essentielle au citron. Les parents. Alors, en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère. Il peut y avoir effectivement des croyances limitantes ou des fausses croyances liées à l'éducation, liées aux parents. Peut-être que les parents vous ont dit tu n'es pas à la hauteur pour ça, ou tu ne peux pas faire ça parce que on ne fait pas ça de sa vie, ou bien n'abandonne jamais, insiste toujours, persiste toujours. Et du coup, il y a peut-être des choses que vous ne lâchez pas, que vous voudriez lâcher, parce qu'on vous a appris à vous battre et à ne jamais rien lâcher. Alors qu'en fait, il y a parfois un moment où on peut lâcher certaines choses parce qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, parce qu'elles ne nous font pas vibrer, parce qu'elles ne nous font pas du bien au final, hein, parce qu'elles ne nous font pas vivre. Donc il y a peut-être des choses effectivement liées à la famille. Ça peut être votre histoire de vie aussi tout simplement, hein, où il faut peut-être vous détacher face à certaines choses qui ne vous nourrissent plus ou qui vous tirent vers le bas. Ici, on vous demande vraiment de vous purifier de ces énergies. Médiumnité, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. On vous dit si effectivement certains d'entre vous ont perdu leur famille, les parents, et qu'effectivement il y a des choses à purifier, on vous dit que vous pouvez vraiment entrer en contact avec eux. Et vous avez les capacités de communiquer avec eux et de purifier ce qu'il y a purifié avec eux, même s'ils ne sont plus là. Vous pouvez effectivement entrer en communication avec eux en regardant une photo, en leur parlant en voix haute. Je suis sûre que vous aurez des émotions qui vous reviendront en retour, qui vous feront comprendre que le message a bien été reçu. Vous aurez peut-être même certaines émotions qui vont revenir, qui vous donneront peut-être un petit peu cette sensation de réponse aussi. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps, pourquoi pas si vous êtes dans votre bain, comme je disais, avec du sel ou autre, à faire ça, à prendre ce petit moment pour vous, pour communiquer avec vous-même, avec les choses que vous sentez que vous avez besoin d'éliminer, de purifier, et si c'est effectivement lié à la famille, ici comme on le dit, aux parents, on parle des parents, ça peut être aussi des grands-parents, hein, de ne pas hésiter à communiquer avec eux, même s'ils ne sont plus là. Ne serait-ce qu'en pleine conscience, hein, avec vous-même, ou d'aller vous recueillir sur leur tombe, enfin, il y a plein de façons pour vous, parfois même de faire une petite recette de famille, et pendant que vous faites cette petite recette de famille, ben, vous repensez peut-être à certaines choses, pour un petit peu nettoyer certains souvenirs peut-être. On nous parle de Rosetta ici. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes, et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants.
Si vous avez des liens concrets avec les enfants, ici, c'est le moment. Alors, on nous parlait de parents, on nous parle d'enfants, il y a vraiment quelque chose de transgénérationnel ici. Peut-être qu'on veut nous faire comprendre que ce qu'on a, nous, pris chez nos parents, qui ne nous convient peut-être plus, on l'a peut-être transmis aux enfants, à des enfants, à nos enfants, ou à notre enfant intérieur. Et on nous demande peut-être d'aller retravailler ça, soit au fond de nous, soit même dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Si on se rend compte qu'on a été absorbé des choses qui ne nous ont pas fait du bien, ben, peut-être pas les transmettre de la même manière à nos enfants. Yvonne, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Ici, vraiment, on est dans ce cadre de famille, de parents, dans le sens un peu large ici. On a vraiment cette sensation que, pour certains d'entre vous, les animaux ont une place très importante, comme une famille, hein, c'est vraiment l'extension de la famille. Et qu'il y a des choses qui peuvent effectivement, les animaux peuvent nous soigner, et vous pouvez aussi les apaiser énormément, hein. Il y a moyen de communiquer énormément avec eux par la caresse, par le regard, par des tas d'attentions qui font du bien aussi bien à ceux qui les donnent qu'à ceux qui reçoivent. Donc n'ayez pas peur, on vous dit vraiment aussi que vos animaux sont protégés, et n'ayez aucune crainte, pareil, de tenter de communiquer avec eux, avec votre âme d'enfant bien sûr. C'est comme ça que vous arriverez à communiquer avec eux, avec un cœur pur et innocent. C'est comme ça qu'on arrive à la communication animale. On revient une dernière pour le message de vos anges. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'archange Raphaël. Eh bien, je vous parlais de Raphaël tout à l'heure pour la guérison, et c'est dans la carte des messages qu'on a et pas dans la carte des guérisons. Donc, vous voyez, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. N'hésitez pas à invoquer l'archange Raphaël ici. Il vous dit qu'il est là pour vous, qu'il est là pour vous aider. Il peut vous aider peut-être à communiquer avec vos ancêtres et à réparer peut-être à guérir peut-être ces souffrances parentales, transgénérationnelles. Certains ont peut-être perdu des enfants, c'est possible. Ou certains des parents ont peut-être perdu parfois leurs enfants, qui peuvent être pour vous un frère, une sœur, et qui a fait peut-être que ça a apporté une certaine lourdeur à la famille, que vous avez peut-être été l'enfant, je ne vais pas dire qui a moins compté, mais l'enfant sur lequel on a reporté toute l'attention parce que l'autre n'était plus là, ou justement l'impression que vous n'avez peut-être moins existé que l'autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ici, hein. Il y a plein de choses qui peuvent être ressenties par rapport à ça. L'archange Raphaël est aussi là pour penser ses blessures, pas seulement physiques, mais émotionnelles. Ces blessures de l'âme, ces blessures qui peuvent être là depuis longtemps, en fait, hein. Peut-être même, comme je dis, parfois de générations précédentes, hein. En tout cas, on vous dit que vous pouvez être votre propre guérisseur. Et là, clairement, on vous encourage à vous guérir en contactant aussi bien des animaux que des enfants, que vos parents. Il y a vraiment cette communication à avoir avec la famille pour pouvoir guérir de certaines blessures, pour pouvoir purifier les blessures. Ici, on a vraiment ça qui est mis en évidence ici. Alors, le petit oracle des anges, on va voir ce qu'il nous dit, lui. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez cette guidance, puisque c'est le genre de guidance que je n'ai jamais faite, avec les anges comme ça. L'archange Raphaël, le revoilà. Et bien écoutez, je vous en parle au début du tirage en parlant des anges de la guérison. Il ne sort pas dans les anges de la guérison, il sort dans l'autre, et puis il ressort dans celui-ci. Donc, il y a un message à nous faire passer, ça fait 3 fois qu'on en parle. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. On vous dit vraiment que les choses vont s'arranger ici. Les choses vont s'arranger. S'il y a des choses qui vous blessaient encore, qui vous empêchaient peut-être d'avancer, peut-être par rapport à des fausses croyances, comme je vous disais tout à l'heure, ça va évoluer, ça va évoluer. Vous allez changer, vous allez comprendre certaines choses et guérir certaines blessures. La vision, une attitude, elle exagère vraiment. Oui, Choupette, je viens. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements. Donc ici, soyez optimiste et une vision positive de vous-même,
des autres, des situations qui vous entourent. Ça vous aidera effectivement à attirer des bonnes énergies à vous déjà. Visualisez du positif. Alors ici, on a un petit message qui nous dit « Tes enfants, décidément qu'on des enfants, sont le plus beau des cadeaux. Ils t'appartiennent bien plus que tu ne peux leur enseigner. » Ils t'apprennent, pardon, pourquoi ils t'appartiennent. J'étais justement en train de me dire, oh, non, les enfants ne nous appartiennent pas. Et je dis, ils t'appartiennent, donc c'est pas ça du tout. Donc, ils t'apprennent bien plus que tu peux leur enseigner. Ça, c'est tout à fait vrai. Je trouve qu'effectivement, élever des enfants, on se découvre énormément. Ça nous apporte énormément d'apprentissage sur qui nous sommes, sur notre façon d'appréhender pas mal de choses qu'on aurait fait très autrement sans eux. Et oui, ils nous apprennent à être beaucoup plus consciencieux et humble et être bienveillant. Encore les animaux, écoutez, je crois que là, on nous remet les enfants sur les enfants, les animaux sur les animaux, Raphaël avec Raphaël, et la vision avec la médiumnité. Donc clairement, on assiste ici. Des animaux qui vivent dans le monde, des esprits t'envoient tout leur amour. Donc là, on parlait vraiment des animaux vivants et décédés. Ici, on reparle des animaux décédés. Et on vous dit vraiment qu'il y a ce lien avec vous, hein. Il y a ce lien avec les animaux qui vous ont entouré, ou peut-être même les autres. Et n'hésitez pas, j'ai vraiment le côté chamanique ici qui arrive, à aller vers une guidance chamanique liée aux animaux totems ou des choses comme ça. Parce qu'on est vraiment aussi dans une communication animale, dans une communication enfantine, dans une communication innocente. Ici, j'ai vraiment, pour pouvoir guérir, c'est vraiment la clé, j'ai l'impression. Pour vous purifier, c'est vraiment la purification par l'innocence du cœur, par l'innocence de l'enfant, ouais, c'est un cœur pur, quoi. Donc voilà, ici, j'ai vraiment... on peut vraiment dire qu'ils ont répété à plusieurs reprises les mêmes choses ici. Elle exagère. Elle exagère, cette petite. Donc je crois que je vais clôturer cette guidance ici. Donc voilà, la guidance des anges. Donc je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager, à liker et à me dire si ça vous a parlé, hein, tout ça. Et laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et à vous abonner si ce n'est fait. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans la ville de Virgie. Ciao, ciao!